Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va voir comment on peut construire un point par une égalité vectorielle, ok, respectant une égalité vectorielle. Donc vous allez voir ici la méthode n'est pas très compliquée. Juste là on va monter dans le niveau encore un niveau, puisque là maintenant nous avons vu un petit peu ce que c'est que un vecteur résultant par le produit d'un réel, ok. Ouais, on a vu un petit peu qu'est-ce que ça fait, du coup, comment que c'est défini ce genre de vecteur. Donc là, on va voir un petit peu la construction d'un point, mais cette fois-ci avec une égalité vectorielle, contenant bien évidemment le produit d'un vecteur par un réel, ok. Voilà. Donc ici, on voudrait construire un point K, tel que justement le vecteur CK, c'est donc moins 2AB plus moins CA, ok. Voilà. Alors donc, ici, cette égalité-là, si je vais la traduire autrement, je la traduirai de la façon suivante. C'est donc CK qui est donc égal moins 2AB, ok, plus le vecteur AC, ok, plus en fait l'opposé du vecteur CA, mais l'opposé du vecteur CA, donc c'est AC, ok, voilà. Et oui, ajouter un vecteur, je vous rappelle, c'est soustraire un vecteur, c'est donc ajouter son opposé. Et donc l'opposé d'un vecteur, bah, c'est tout simplement, en fait, en retournant les lettres que vous trouvez, ok, de façon très simple. Voilà. Alors, j'écris comme ça cette égalité pour nous faciliter la vie encore une fois, ok, pour que vous puissiez bien faire l'exercice maintenant. Donc, ici, déjà, on va regarder un petit peu l'égalité. CK égale moins 2AB plus AC, ok. CK, ici, ça nous indique juste le départ de la translation, ok. Le départ, ça se fait en C, ok. Le départ de tout notre travail, il va se faire selon le point C. Et donc, selon le point C, on va faire quoi? On va donc se déplacer selon le vecteur moins 2AB. Alors donc AB, c'est comme ça va dans ce sens-là. Et bah, moins AB, c'est dans l'autre sens, ok. C'est en descendant de B vers A, ok. Voilà, parce que si je traduis à nouveau l'égalité d'une autre manière, on pourrait très bien l'écrire de la façon suivante. C'est donc CK, vecteur CK, qui est donc égal à 2BA plus AC, ok. Voilà. En fait, on va se déplacer donc selon le vecteur BA, et donc on va le faire deux fois, c'est-à-dire non seulement on va se déplacer dans le sens de B vers A, selon la norme BA, et donc dans la direction de la droite BA, ok. Bravo. Et ça, on va le faire deux fois. Et après, donc on va se déplacer tout simplement selon le vecteur AC, donc seulement une fois, ok. Bravo. Et ça dans le sens de A vers C et sur la longueur AC, ok. Bravo. Donc pour ce faire, pareil, la méthode est toujours la même. Je vais donc, dans un premier temps, tracer une parallèle, j'ai bien dit une parallèle, au vecteur tout simplement, au vecteur donc BA, mais cette fois-ci qui passe par C, ok. Bravo. Donc je trace ma parallèle au vecteur BA qui passe par C, ok, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc là, pareil, je positionne au mieux la règle et l'équerre, voilà. Une fois que c'est fait, je la coulisse jusqu'au point C, ok, voilà, comme on peut voir à l'écran. Une fois que je coulisse ma règle et mon équerre jusqu'au point C, et ben là pareil, je trace la parallèle, ok. Voilà, je trace la parallèle la plus longue possible, ok. Voilà, je trace la plus longue possible, parce que bah, bien évidemment, là ici on a moins 2AB, ok, ce qui veut dire donc 2BC, enfin 2BA plutôt, ok. Voilà, je reporte au compas pour être bien précis la norme de BA, ok. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, hein. Si vous voulez être précis, reportez toujours avec le compas, ok. Quand on veut pas trop précision, on reporte avec la règle, et si on veut de la précision, on reporte avec le compas, c'est toujours mieux, ok. C'est toujours bien vu en plus, donc voilà, faites-le. Voilà, donc on reporte BA avec le compas, je mets la pointe du compas en C, et donc je vais faire ça deux fois, ok. Donc là, je vais reporter BA une fois, je reporte à nouveau à partir de l'intersection entre l'arc et le cercle et donc ma demi-droite que j'ai tracée, je reporte à nouveau une deuxième fois la longueur BA, et en fait ici ça va être la fin de la première étape. Ce point là, ce sera la fin de cette première étape. Deuxième étape, ça va être tout simplement de représenter cette fois-ci le vecteur AC, ok. Bravo, avec un représentant. Donc là pareil, on va descendre un tout petit peu, on va tout simplement pareil tracer la parallèle à AC qui passe par tout simplement ce point là, ok. Bravo. Donc je trace la parallèle à AC qui passe par le point que nous avons tout simplement créé, ok, que nous avons construit. Alors pour des raisons de place, j'ai un petit peu déplacé la caméra parce que sinon ça n'avait pas bien marché. Alors du coup je vais dégrossir un petit peu.
Voilà, donc là pareil, je trace un parallèle AC qui passe par le point que nous venons de créer, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, voilà. Une fois que donc j'ai tracé la parallèle, tout simplement AAC qui passe par le point que je viens de créer, je vais tout simplement pareil, reporter la norme de AC, ok, donc la longueur AC avec le compas, pareil. Je vais mettre, une fois que c'est fait, donc la pointe du compas au point que je viens de créer tout à l'heure. Et donc pareil, je trace AC, ok, bravo. Et l'intersection entre tout simplement l'arc, le cercle et la demi-droite que je viens de tracer encore, c'est tout simplement le point F, ok. Et là, nous avons fini le travail. Voilà, et là, on a construit notre point. Non, c'est pas F, pardon, c'est K. Donc là, nous avons fini notre travail, on a construit notre point K, tel que, justement, on a moins deux fois donc tout simplement AB, ok, plus, donc AC ou bien, moins CA, ok, bravo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences.